Vivalang existe depuis 1972, c'est-à-dire 48 ans exactement. C'est une association qui l'est toujours, qui a été à l'origine fondée donc, par des enseignants en langues étrangères, notamment des enseignants d'anglais, qui avaient pour but donc d'ouvrir leurs élèves sur le monde et ses cultures, de les aider à améliorer leurs compétences linguistiques en les emmenant en voyage. Et donc, ils ont commencé par organiser des voyages scolaires et linguistiques. Ils ont ensuite été rejoints par une équipe de professionnels du tourisme, ont obtenu un agrément tourisme pour avoir le statut agent de voyage. Et voilà, bientôt 50 ans plus tard, Vivalang fait toujours ce métier aujourd'hui. Alors sur le marché donc du tourisme, comme je viens de le dire, on est agent de voyage, mais agent de voyage éducatif. Et ça, c'est une toute petite niche sur le secteur. C'est bien spécifique, c'est-à-dire qu'on ne propose pas à nos adhérents des voyages uniquement touristiques ou récréatifs. On propose des voyages vraiment avec une visée pédagogique, des voyages qui sont la continuité en fait de l'enseignement à l'école ou de l'enseignement et des compétences professionnelles, puisque ce sont des voyages essentiellement pour enfants, mais aussi pour les adultes. Donc voilà, on combine la découverte d'un pays, d'une culture ou d'une région, en France également, à des connaissances et de l'apprentissage, que ce soit en langue, en culture, en histoire, etc. Et du culturel éducatif. Ensuite, la différence de Vivalang donc, sur ce marché-là, c'est également notre donc, statut associatif. Ça, c'est très important. On investit du coup dans l'association pour rémunérer les salariés, pour penser à l'avenir. Tout est réinjecté pour pérenniser en fait ce qu'on fait depuis tout ce temps-là. Et également, notre contact client est très important pour nous. C'est vraiment au cœur de nos valeurs, l'humain, avec une équipe de taille plutôt réduite. Nous sommes une dizaine. Une équipe de conseillers vraiment experts dans une destination, dans leur métier, et également une équipe intergénérationnelle, si je puis dire, puisqu'on a certaines salariés qui sont là depuis 30 ans, donc ils savent très très bien du coup ce qu'elles font dans le conseil aux clients, et une équipe plus jeune qui peut apporter un peu de modernité aussi dans les process. Et donc cette combinaison d'âge, d'expérience et de compétences fait toute la richesse de Vivalang et fait notre originalité sur le marché. Le tourisme en France, malheureusement, à l'heure actuelle, a été très impacté par la crise de la Covid-19 et l'est toujours. Le tourisme, en tout cas plus particulièrement notre métier, donc du tourisme éducatif, l'a été encore plus puisqu'on a une réelle saisonnalité, nous pour les groupes scolaires et linguistiques. Les élèves ou même les adultes partent essentiellement au printemps et pendant la période estivale. Donc là, en l'occurrence, on ne les a pas fait partir du tout. Donc la situation économique est très compliquée. La situation économique donc, est compliquée pour tous les acteurs du tourisme en France. Donc toute la chaîne en fait du tourisme, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs, dont on parle beaucoup dans les médias, également les musées, tous les sites de visite, les campings, les autocaristes, et nous qui organisons donc du scolaire et linguistique. Maintenant, notre avantage chez Vivalang, avec ce côté association, c'est qu'on a toujours eu une gestion très saine de nos finances. Les bénéfices qu'on fait des ventes de nos services à nos adhérents, on les réinjecte dans l'association. Et du coup, on a un fonds qui nous sert à pérenniser l'avenir, qui nous permet aujourd'hui, malgré une activité partielle et du chômage, d'avoir conservé tous nos emplois et de pouvoir penser à l'avenir, au moins sur le moyen terme. Vivalang, pour s'adapter à cette situation économique, à cette crise, aux nouvelles attentes aussi des consommateurs et des adhérents, est en train d'étudier un petit peu le marché, surtout en local. C'est-à-dire que nous souhaitons rebondir sur un élargissement de services, de la gamme de voyages qu'on peut offrir. Actuellement, nous faisons uniquement du voyage en France ou à l'étranger. Nous souhaitons proposer à nos adhérents un service plutôt sur la métropole lilloise, sur les Hauts-de-France, mais toujours en adéquation avec notre cœur de métier, à savoir
l'éducatif, les langues, les visites. On est en train de vous concocter des nouveaux services, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, c'est en cours. Les motivations actuelles de Vivalangue, c'est évidemment pérenniser l'association, maintenir les emplois. Ensuite, sur un court, moyen, long terme, ça fait bientôt 50 ans qu'on existe, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit plus là dans 50 ans dans le futur. Être toujours là, être sur le secteur, garder notre passion dans les services qu'on propose à nos adhérents. Le voyage éducatif, c'est vraiment un métier passionnant. On apporte une plus-value à l'adhérent, au stagiaire, à l'élève qu'on forme en quelque sorte, puisque, comme je le disais, on est un complément à l'éducation par nos voyages, à l'ouverture sur le monde, les cultures et l'apprentissage. Toute cette pédagogie qu'on apporte au service plus touristique, si je puis le dire, c'est quelque chose qu'on veut transmettre. Donc, quand nos équipes actuelles ne seront plus là, partiront à la retraite, on veut avoir des nouveaux salariés, leur transmettre tout ça, et que notre savoir-être et notre savoir-faire qu'on a mis du temps aussi à améliorer au fil du temps, soit vraiment durable, soit toujours là, et également qu'on s'adapte. C'est-à-dire qu'on a travaillé d'une certaine manière pendant longtemps. Il faut aujourd'hui s'adapter à un autre mode de consommation, au développement durable, au bien-être aussi, le bien-être au travail, le bien-être des adhérents, le télétravail, des thématiques plus humaines. C'est notre motivation première. Alors, ce qui peut vraiment nous aider aussi quand on vous parle de développer une offre plus locale, c'est surtout qu'on souhaite la développer donc pour vous, mais aussi avec vous. Donc, on a besoin de vos avis, on a besoin de répondre, si je puis dire, à un cahier des charges précis. Donc, on a commencé des sondages, il y en aura d'autres. On vous demande aussi de nous contacter dès aujourd'hui. Nous sommes disponibles pour répondre à vos attentes et construire avec vous le projet futur de Vivalangue.